Bonjour et bienvenue à vous qui m'écoutez sur Mythical. Il était une fois, la chaîne de mythes, de contes et de légendes du monde. Alors je vous invite à vous abonner et à appuyer sur la cloche de notification. Je remercie déjà bien les premiers abonnés. Bon, la chaîne est toute nouvelle, elle a que quelques jours et j'ai déjà des abonnés fidèles et je salue, allez, je ne veux pas donner des noms, mais je salue déjà ceux qui me font des retours. Et j'invite les autres, si vous découvrez Mythical, il était une fois, pour vous abonner et appuyer sur la cloche de notification pour suivre au quotidien Yawar Pampa, en ce moment, cette terre de sang de l'auteur Edgar Sandoval Yugar de Oruro en Bolivie, une légende que j'ai découverte lors de mon 3e voyage dans ce pays en 2017. Alors, nous avons laissé notre héros Alberto Garcia Carrero devant une vision d'horreur. La lutte de Santousa fut vaine. Avant de perdre conscience, je pus voir comment le monstre, le Yawar Simi, cette bouche de sang, la déchira en morceaux et la mangea dans une orgie obscène de chair et de sang. Pendant que j'étais au paroxysme de la terreur, criant pour essayer de me sauver, je pus voir les hommes du village qui couraient, armés de leurs outils pour tenter de secourir Santousa. Ensuite, je me laissai aller au milieu des cris et des cris de douleur. Entrons, si vous le voulez bien, dans le 9e épisode de ce monde de légendes ténébreux, de cette terre perdue de Yawar Pampa, dans cet inconscient collectif qui appartient à chacun d'entre nous, une terre de légendes, d'esprits et de démons, de damnés et de prisonniers, une terre où l'on entre, mais nous, on ne sort pas. Chapitre 9, la Katikiti, la femme sans tête. Au début, je me réveillais en sursaut, comme dans un mauvais rêve de mauvaises augures, et je prenais un certain temps à prendre conscience de moi. J'étais dans la hutte, couché sur cette peau très dure de mouton, couvert de cette sorte de foulou, là, ce tissu coloré. Je supposais que tout ce qui m'était arrivé était un rêve. Après quelques heures, le Jilakata, le chef du village, frappa à ma porte et je dus contrôler mes larmes devant lui. À son entrée, il me demanda pourquoi je n'étais pas allée travailler. Je lui répondis que je ne quitterais plus jamais la maison et que j'y attendrais la mort. « Si vous ne travaillez pas, vous ne mangerez pas, » répondit-il d'un air bourru. « Alors je vais mourir de faim, dis-je. »« Kanka, espèce de fou, » me répondit-il. « On ne peut pas mourir dans cette Nakaska Pampa, cette terre maudite. Tout seul, tu vas souffrir davantage. »« Cela n'a pas d'importance. Je sais que tu es ému par ce qui est arrivé à la Santousa. Mais il faut travailler, sinon nous subirons tous ensemble encore plus. Je vous ai dit que je ne m'en soucie pas, je ne sortirai plus de cette maison. Faites ce que vous voulez. » Il partit sans même me regarder, alors je retournai me coucher sur le lit de paille où je commençais à rationaliser bêtement en pensant à l'impossibilité de l'immortalité parce que ce qui m'arrivait était pure folie. Jamais auparavant je n'avais pensé à la mort. Cela n'avait pas été nécessaire. J'étais jeune et j'avais beaucoup à vivre, autant à faire. J'avais toute la vie à venir. Maintenant, je me débattais en souffrance inimaginable et l'agonie à chaque instant était partout autour de moi. Peu à peu, la mort de mes propres mains se présentait comme une solution possible aux terribles tourments que j'avais à supporter. Plus j'y pensais, plus cela apparaissait un chemin logique. Je passais un moment, le regard perdu dans l'espace, jusqu'à ce qu'une fin dans la souffrance finisse à vaincre la peur naturelle de la mort, et je choisir de fuir tout cela avec ma mort. Mais comment? Je savais que si je ne mangeais ni ne buvais pendant quelques jours, je mourrais sans remède à une agonie insupportable. Aussi, je décidai de mettre fin à ma vie rapidement. Je cherchai le couteau, je m'assis sur le cuir de lama et avec un mouvement brutal, sans réfléchir, je me coupais les veines. Je sentis immédiatement une chaleur qui envahit mon corps, une douleur inconnue s'empara de moi. Je ne pouvais endurer davantage et je tombai inconscient. Au réveil, je me retrouvai dans un état anémique. J'avais perdu presque tout mon sang et j'étais presque mort, mais inexplicablement encore en vie. J'étais très faible et avec une forte douleur dans le poignet. Le sol était baigné de tout le sang de mon corps, mais je n'étais pas mort. J'avais seulement une terrible douleur et j'avais faim, très faim. Ma vision était floue, mais je ne pouvais voir sur la table une assiette de nourriture que quelqu'un m'avait laissée. Malheureusement, de par ma faiblesse, mes mouvements étaient extrêmement difficiles
et ce qui était à 1 ou 2 mètres de distance devenait le plus long voyage de ma vie. Depuis ma couchette de fortune, je tombais sur le sol. Très lentement, je tentais de m'asseoir et je rampais sur le sol, mais à chaque avancée, c'était un abîme insondable de douleur. Quand je me trouvais près de la table, en un temps qui me parut infini, je pris le plat en terre cuite. Alors seulement je pus voir que c'était une tête coupée, c'était la tête d'une chola, cette femme habillée de façon typiquement bolivienne qui me fixait en souriant méchamment. Je laissai tomber le plat et retombai terrifié. Ensuite la tête se releva du sol, avec ses tresses qui serpentaient dans l'air et volaient en riant. Elle vola jusqu'à mes jambes et commença à me mordre avec une folie bestiale, sans que je puisse avoir la force de crier. Anselmo accourut à mon secours accompagné de 2 villageois armés de bâtons qui chancèrent la tête coupée de coups, mais sans être mordue à plusieurs reprises. Quand la Katikati, cette femme sans tête, fut défaite, elle vola rapidement hors de la maison en donnant un cri terrifiant. Le cri pouvait faire croire à des centaines de femmes qui hurlaient à l'unisson. « C'était la Katikati, dit Anselmo. Elle est venue parce que vous ne voulez pas travailler. » Les Katikiti sont les têtes des sorcières qui sont trop paresseuses pour aller boire l'eau du puits avant le coucher. La nuit, les têtes ont soif d'eau et vont boire l'eau sans leur corps. Parfois, elles sont perdues ou emmêlées dans les tresses des tolas, ces plantes qui servent de carburant ou de fil à tisser. Le matin, son corps se réveille décapité, elle court pour retrouver sa tête. Ensuite viendra le corps de la chola sans tête et nous devrons y faire face. C'est son habitude d'attaquer en vrac. Je ne pouvais pas croire ce que l'on me disait, avoir affaire à un corps de sorcière sans tête, c'était plus fort que je n'en pouvais supporter, mais le pire de tout cela était que je ne pouvais pas mourir. Les villageois avaient pitié de moi, ils m'apportèrent de la nourriture pour récupérer des forces et mes blessures guérir. « Tu vas devenir fou, nous t'avons dit que tu ne pouvais pas mourir de tes mains ou de tout homme. Ne crois-tu pas ce que nous avons essayé nous-mêmes ?» me conseilla de faire de même. Le corps allait toujours à l'endroit où était Katikati, et la chola sans tête était un adversaire redoutable et puissant. Cette nuit, elle serait de retour aussi sûrement qu'il avait dit que nous mourions tous dans cette foutue ville. Le Jilakata me laissait dans un état de panique.